Aujourd'hui, nous allons parler du sujet bien connu, nature versus culture. Est-ce que c'est plus la nature qui a un impact sur nos comportements ou à l'inverse, est-ce que c'est plus la nature? Comment répondre à cette question qui a l'air si complexe? Des chercheurs ont eu l'ingéniosité de comparer des jumeaux. Une première piste possible est de comparer des vrais jumeaux et des faux jumeaux. Si la nature est plus importante que la culture, les vrais jumeaux se ressembleraient davantage que les faux jumeaux. Une autre idée est de comparer des jumeaux qui ont été séparés à la naissance. L'un des jumeaux a été élevé par une certaine famille et l'autre une autre famille. Si la nature a plus d'impact que la culture, alors les jumeaux se ressembleraient même après avoir été séparés. Dans le cas où la culture a plus d'impact que la nature, les jumeaux ne se ressembleraient en aucun point sur le point de vue du comportement. Pour réaliser l'expérience, ils se sont intéressés à une ville bien particulière, Twinsburg. C'est une ville dont le nom a été donné en 1823 par deux jumeaux, les jumeaux Wilcox. L'histoire est assez marrante. Ils étaient propriétaires de 2,5 hectares de terrain dans une ville qui s'appelait Milesville. La ville voulait ces terrains, mais les jumeaux, ils ont proposé qu'en échange de leur don de terrain, la ville se renommerait Twinsburg. Du coup, évidemment, ça a été accepté. En 1976, la ville décidèrent de créer le Festival des jumeaux. Aujourd'hui, entre 20 000 et 30 000 jumeaux se retrouvent chaque année à ce festival. À la base, ce festival, c'était un endroit pour passer un bon moment. Mais pour tout chercheur, c'était l'occasion rêvée de faire des expériences sur les jumeaux. Le festival a été transformé en un week-end sympa, fun, avec des sondages et des questionnaires. Alors, quels sont les résultats? Par exemple, des chercheurs ont demandé individuellement à des jumeaux de participer au jeu de la confiance. Si les participants coopèrent, ils gagnent de l'argent. Ils ont trouvé que les jumeaux ont plus tendance à faire confiance tous les deux, ou à l'inverse, pas du tout. De même, sur une base de 37 faux jumeaux et 74 vrais jumeaux, ils ont comparé la reconnaissance de saveur. Ils ont rentré les données dans un modèle mathématique et ont déduit que, par exemple, la reconnaissance de saveur est 53% nature. Les jumeaux ont plus de chances que les faux jumeaux de déduire l'aliment à partir d'une saveur. Vous voulez savoir si le harcèlement à l'école c'est génétique ou culturel? Ils ont demandé aux parents des jumeaux et ont constaté que c'était 61% nature. Quand ils ont analysé les gènes, ils ont constaté que c'était une certaine allèle qui était responsable de ce comportement. Qu'en est-il du sport? D'après Seth Stephen Davidowitz, un data scientist, pour le football ou le baseball, si votre jumeau est professionnel, vous avez 15% de chance de le devenir aussi. Encore 15%, ça va. Mais pour ce qui est de la lutte, c'est 60%. Si votre jumeau est professionnel en lutte, vous avez 60% de chance d'être professionnel aussi en lutte. Il a même dressé un tableau qui montre le pourcentage de chance d'avoir un jumeau si vous avez un frère ou une sœur qui participe au même sport que vous. Par exemple, si vous êtes un homme et votre frère fait de la lutte, il a 22,4% de chance d'être votre jumeau. Le sport c'est intéressant, mais je pense qu'il y a encore d'autres sujets à explorer qui méritent notre attention. À votre avis, le QI, culture ou nature? C'est à 75% nature. La consommation de drogue, sexuelle ou substances illicites d'ailleurs, c'est la même chose. Eh bien ça c'est culturel. Votre salaire, culturel. Votre santé mentale, les deux. Vos centres d'intérêt, nature. Votre attirance sexuelle, pour les hommes c'est à 70% nature et pour les femmes c'est plutôt culture. En effet, Tukengun et Eric Villain ont montré que l'orientation sexuelle des vrais jumeaux est plus souvent la même que celle des faux jumeaux. Ils ont réussi à identifier des marqueurs épigénétiques qui sont présents dans 9 zones du génome humain qui favoriseraient du coup l'homosexualité ou non. Je trouve ça intéressant de parler de tout ça parce que de ce que j'entends moi personnellement, c'est que les gens pensent que la culture a plus d'impact que la nature. Or, de ce que je viens de vous montrer, c'est l'inverse. La nature a plus d'impact que la culture. Je sais déjà que certains vont me dire « Oui, mais Ruben, dans d'autres endroits, la culture a plus d'impact que la nature. » Et dans ce cas, je vous invite à regarder ce que dit la science sur le sujet.